de test concernant la tablette Acer Iconia Tab A1-830, donc la version 2013-2014 de la tablette Acer Iconia Tab A1. Donc là, on parle de la partie multimédia. Comme à notre habitude, on a ajouté la petite carte micro SD ici avec nos fichiers multimédia pour vous montrer un petit peu la qualité. Alors, ce qu'il y a de sympa sur cette tablette, c'est que Acer nous propose une nouvelle fois pas mal d'applications déjà préinstallées. Donc on va retourner sur application, vous voyez. Donc on a entre autres Seven Digital, donc ça c'est un lecteur audio-vidéo. On a Acer Cloud, donc toute une gestion du cloud avec Acer. On a Drive qui est déjà préinstallé, également des systèmes de porte-documents, Evernote également, et un petit gestionnaire de fichiers qui est là, donc c'est Astro Fichier de mémoire, qui est assez pratique. Donc vous voyez là, on retrouve immédiatement la carte SD. Donc on va commencer tranquillement avec de la musique. Donc là, on n'a pas installé de lecteur type, vraiment on est avec la tablette de base. Alors, imaginons, on va vous mettre ça par exemple. On va l'ouvrir avec Seven Digital. Alors, le lecteur est très bien, pour le coup il fait le taf, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, on va être honnête, le son est correct, elle est correcte moins parce qu'on n'a aucun rendu des basses, c'est vraiment un son assez plat. On entend vraiment pas de basse, c'est le seul problème. Les médiums et les aigus sont agréables, mais il n'y a vraiment pas de son, c'est pas très agréable. Et surtout, le volume est assez bas. Donc c'est un petit défaut. La qualité du son n'est pas vraiment au rendez-vous. Je vais essayer avec un autre morceau. Ça chouille. Ouais. Même remarque. Bon, ça marche bien, mais on sent que les basses, il n'y en a pas du tout. On a que du médium et de l'aigu. Bon. Petit point décevant, quoi. C'est la partie audio est pas optimale sur cette partie. Alors ensuite, je vais continuer par une vidéo. Donc on va essayer le film Men in Black pour vous faire voir. Et on va l'ouvrir avec une appli vidéo qui est déjà préinstallée, qui doit être une appli proposée par Acer. Alors imaginons j'avance. Je le mets au format comme ceci. Vous voyez, en termes de lecture, c'est vraiment bien. La vidéo fonctionne très très bien. Là, j'augmente le son, je l'augmente à fond. Alors, oui, une nouvelle fois, on va reprocher que le volume n'est pas encore assez fort, quoi. C'est correct, mais on aurait aimé que ça puisse monter un petit peu plus le volume. Mais autrement, en termes de vidéo, vous voyez, je peux avancer ici. Il n'y a aucun lag. Ça marche super bien. Et même si on a une résolution de 1024 par 668, je trouve que la qualité est vraiment très très bonne. Donc vraiment, pas de problème sur la partie vidéo. Alors, on va enchaîner avec un PDF pour vous faire voir. Donc, imaginons par exemple, on va ouvrir ce fichier là, s'il veut bien, il veut pas. Ah si, ça y est. Donc ça c'est un petit bouquin qui s'appelle l'Histoire de France. Vous voyez, ça s'ouvre assez rapidement. Malgré qu'il n'y ait qu'un seul giga de RAM. Je trouve, voilà, si je le remets comme ceci, vous voyez. Alors est-ce que ça marche? Il n'y a vraiment pas de souci, on peut zoomer, ça se met très bien à la page. Alors je vais enchaîner avec un autre bouquin pour vous faire voir un petit peu. Avec par exemple Astérix, donc c'est des albums. Par exemple celui-ci. Pour le coup, vous voyez, une nouvelle fois, hein, il n'y a pas du tout de lag, ça c'est vraiment agréable. Ou vraiment très peu, la mise au point se fait très très bien. La lecture e-book en plus, avec une seule main comme ça, vu que la tablette n'est pas très lourde et que c'est un format de 8 pouces, c'est plutôt sympa. Vous voyez, tout se met très bien à jour. Vraiment, c'est très très bien. La partie PDF, à se demander si l'arrivée de ce processeur Intel n'est pas largement supérieure aux médiathèques qu'on avait eu, parce que là, vraiment, chaque fois qu'on a eu des tablettes médiathèques avec des processeurs médiathèques, c'était pas terrible, alors que là, vraiment, on voit que ça marche très très bien.
Donc voilà pour cette partie PDF, et on va terminer. Alors à mon avis ça doit pas... Je vais essayer quand même ceci. Non, ça m'étonnerait aussi. Je vais vous ouvrir maintenant la partie surf sur le web. Donc on a... Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils nous ont déjà installé Google Chrome, qui est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et là par exemple, je vais sur votre site préféré. Alors on va commencer par le monde, tiens, ça va changer. Vous voyez, ça s'affiche hyper bien et hyper vite. Vraiment très agréable. On va dans un article. Alors pour nos amis qui passent le bac, est-ce que ça se lance? Ça se lance bien, vous voyez. Il y a une toute petite latence, mais qui est pratiquement normale. Vous voyez, ça se met bien à jour. Si je le mets de ce côté-là, c'est vraiment bien aussi. Non, c'est bien. Franchement, il n'y a pas de problème sur la partie surf sur le web. C'est vraiment très agréable. On va aller sur I Love Tablet. Hop. Et voilà. Vous voyez là, même là, en termes de latence. Parce qu'en plus, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une mise à jour qui se faisait en même temps. En termes de latence, tiens. Ça rame un peu. C'est peut-être parce qu'il a mis en marche toutes les mises à jour, je sais pas, alors que je lui ai demandé de ne pas le faire tout de suite, mais bon. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, la page du site s'affiche très très bien également. Bon, la petite latence, je pense qu'elle est due justement à cette problématique de téléchargement qui s'est lancée en même temps, toutes les mises à jour qui se mettent en place. Vous voyez, quand je vais sur un article, ouais, il y a une petite latence, quoi. Mais franchement, honnêtement, c'est quand même assez agréable. Donc voilà, donc vous voyez, la partie surf est vraiment une partie très très bien réalisée de la part d'Acer. Même en règle générale, la partie multimédia est plutôt bonne. Vous voyez, si j'ouvre par exemple même Gmail, c'est vraiment toujours aussi bien adapté, c'est vraiment toujours aussi agréable. Il y a tout plein de petites applications en plus, donc vraiment une bonne partie. Je vais peut-être vous faire juste le kiosque Google Play, histoire de vraiment être complet sur le test. Alors ça met un petit temps, ok. Donc là, vous voyez, donc là c'est tous les journaux. Donc c'est toujours bien fait ce truc-là. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien. Non, c'est une très très bonne tablette, surtout proposée à un prix aux alentours de 150 €. Ça vaut le coup si vous n'avez pas envie de vous ruiner sur une tablette tactile et l'avoir occasionnellement. Vraiment, c'est un bon plan. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. C'est vraiment, ça fera largement l'affaire. Et vous allez être vraiment pas mécontent de cet achat. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie multimédia sur la tablette Acer Iconia Tab A1.